On n'avait rien, vraiment rien. Ma mère nous faisait les tricots, les pulls, les chaussettes et tout. Hein, le pays pauvre, entre guillemets. Et nous, on écoutait la radio, parce que dans un petit village en Bourgogne, un petit village de rien du tout. Hein. Alors on écoutait la radio, puis on dessinait. Et puis le temps passait comme ça, je revois bien avec la neige qui tombait. Et ma mère qui cousait comme ça. Ma grand-mère qui nous racontait des histoires le soir, des contes de Perrault. C'était bien, on était pauvres, mais on était bien. Tu vois. Et mon père nous faisait des jouets en bois. Il n'y avait pas de jouets en plastique, il n'y avait rien du tout. Hein. Et pas de télé, bien sûr. Et de temps en temps, à la radio, on entendait, entre Mozart, Bach, Beethoven et les chansons françaises, on entendait du jazz. Et alors, je vais bien ma mère écouter ça. Je trouve ça un peu bizarre avec ces trompettes, là, ça arrachait les oreilles, les tambours. Et puis, petit à petit, on s'est habitué. Puis, ma mère, je lui disais qu'elle aurait bien aimé aller à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. C'est là qu'il y avait tous les GIs, les soldats noirs qui jouaient dans des boîtes de nuit, noirs et blancs d'ailleurs, hein, qui jouaient dans des boîtes de nuit et les jeunes dansaient. Hein. Mais bon, c'était un peu la fin de la guerre, si vous voulez. Donc les gens étaient heureux, c'était la fin de la guerre. Alors, vous avez parlé un peu de ça. On écoutait de temps en temps. Je me rappelle qu'une de ses copines qui était venue la voir, ça c'est des souvenirs très, très lointains, hein. Une copine était venue la voir et elle vivait avec un soldat américain et elle fumait des cigarettes qui sentaient le pain d'épices. Mais quand vous êtes tout petit, c'est des choses que vous n'oubliez pas, ça. Et donc alors là, le temps passe et puis on entend Memphis Lee de temps en temps, comme ça, à la radio. Et puis à 7 ans, on déménage. 7 ans, je sais, j'ai un repère très sûr. 7 ans, on déménage, donc on quitte notre petit village et mon père était nommé en ville à Lyon. Donc il y avait 200 km à peu près. Et pendant ces 200 km, fait dans une traction, vous savez, ces grosses voitures noires, vous savez, qu'on voit dans les films anciens. Et il y avait un autoradio. Un truc incroyable. Un poste de radio dans une voiture, c'était inimaginable. Vous, bien sûr, vous avez toujours vu ça. Et un poste de radio, c'est un truc lourd, on ne pouvait pas le déplacer. Là, il y avait une autoradio, c'était une invention géniale. Et on entend pendant le trajet, en arrivant à Lyon, on entend, et mesdames et messieurs, Memphis Lee, le pianiste Memphis Lee. Ça me plaît, alors le temps passe. Après, on a un tour de disque, vers 12-13 ans. Ouais, vous n'auriez pas de tour de disque, vous, encore là. Vous avez tous des MP3, vous avez tous des manches de disques, vous avez eu tout eu. Hein. Alors bon, on a un tour de disque, alors là, ma mère achetait un petit peu de Mozart, un petit peu de Bach, un petit peu de culture musicale, et puis le vendeur lui avait dit, tenez, ça vient de sortir, un grand disque de Memphis Lee. Génial. Et puis après, je le vois donc à la télévision, et puis on avait une chance, c'est qu'on avait un piano. Alors moi, je jouais un peu à l'oreille, je appris un peu, et je rejouais les morceaux de Memphis Lee, plus ou moins bien. Hein. Et puis, non, mais j'essayais, quoi. Hein. Et puis j'écoutais, puis les chansons, on m'avait fait faire allemand première langue, donc je ne comprenais pas l'anglais, ça m'embêtait. Hein. Et bon, le temps passe, je commence les beaux-arts, je fais mes études, je commence à faire de la publicité pour gagner un peu de thunes, et puis je commence à faire mon premier livre sur le tard, parce qu'il y avait longtemps que je voulais faire des livres. Hein. Et donc vers 27 ans, je fais mon premier livre, et puis vers 30 ans, là je me dis, là maintenant il faut que je fasse une histoire sur le jazz, j'aime trop le jazz, le rock, le blues, il faut absolument que je fasse ça. Mais il n'y avait rien, il n'y avait pas d'histoire là-dessus, il n'y avait que des histoires du jazz. Et, tel musicien est né à telle époque, mort à telle époque. Moi je voulais une histoire, et donc je me disais, là il faut que j'écrive une histoire. J'étais obligé de m'inventer mon histoire. Il faut une histoire, et il faut un personnage, il faut un décor, il faut une époque, il faut construire un petit monde. Hein. Et c'est super. Faire une histoire, c'est construire un petit monde. Où est-ce que ça se passe? Quel personnage? Plusieurs personnages. Les personnages peuvent être des animaux. Les personnages peuvent être des personnages que vous inventez ou bien que vous inspirez de personnages existants. Et là, ça commence à être vraiment passionnant. Alors j'ai fait mon histoire. Lentement, je suis allé aux USA pour vérifier des trucs, pour faire des croquis, pour voir un peu comment sont les maisons, comment vivent les gens, visiter les musées. Et puis c'est marrant.
Donc j'ai fini mon livre, j'ai terminé, et